Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à avancer davantage dans la foi. Et voici la prière que je formulais. Seigneur Jésus, je vous abandonne la rencontre de cet après-midi, alors que je crains de ne pas être amour. Et je refais ma prière en disant, je vous abandonne toutes les rencontres qu'auront les personnes qui m'écoutent en ce moment, au cas où ils ne seraient pas toujours amour. Venez prendre le contrôle de ces rencontres. Je vous donne mon impuissance. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Je vous aime. La réponse, mon tout petit, avance dans la foi. N'oublie pas l'enseignement du 6 janvier 1997. Nous y reviendrons tout à l'heure. Relis chacune des étapes et assure-toi de bien les vivre. Sois fidèle à cet enseignement et je serai fidèle à ma parole. Voyez-vous, c'est qu'il est important de se rappeler. Jésus nous a fait des promesses. Lui, il est toujours fidèle à ce qu'il nous a promis. Et la question, là où parfois ça fait défaut, c'est nous qui ne sommes pas fidèles. Alors, il nous rappelle l'importance de notre fidélité à nous pour que lui, parce que lui est toujours fidèle à sa parole. Tu découvriras une fois de plus que je suis le Tout-Puissant, le Dieu de l'impossible. Que la confiance vienne remplacer tes peurs, que l'amour vienne remplacer la division, la douceur remplacer la colère, la facilité remplacer la difficulté. Toi, tu seras dans la paix, en étant cet instrument d'amour entre les mains du Père qui change tout sur son passage. Ce Père qui change les situations et qui contribue ainsi à construire le règne d'amour sur cette terre. Par ta petitesse, l'amour peut agir librement. C'est avec amour et dans l'amour que tu dois préparer chacune des rencontres. Sois en paix, mon tout petit, je suis avec toi. Et nous revenons au texte du 6 janvier qui nous dit, premièrement, lorsque tu as une préoccupation ou que tu veux avoir de l'aide, tu demandes l'aide à Dieu pour une rencontre, commence toujours par adresser ta demande. Il m'avait dit un autre tantôt, si tu t'adressais ta demande avant d'agir, plutôt de demander mon aide après avoir agi, les résultats seraient différents. Alors donc, on lui adresse notre demande avant. 2. Que ton cœur soit toujours prêt à accueillir la réponse, peu importe la direction que je t'inspirerai. Pour qu'il puisse nous inspirer, il doit avoir le champ libre. Alors nous, il faut être prêt à accueillir la réponse, même si elle est très contraire à ce que nous désirons ou pensons. 3. Accepte les obstacles et les difficultés, sachant que je suis là pour t'aider à les résoudre. 4. Répète ta demande à chaque voix nouvelle. 5. Fais-moi confiance dans les moindres détails. 6. Agis en étant certain que je suis avec toi. 7. Reconnais ton impuissance. 8. Rends-moi grâce pour tous les succès et aussi pour les échecs apparents. 9. Espère envers et contre tout. 10.
n'oublie jamais que je suis le Dieu de l'impossible. 11. Agis avec amour, compréhension, justice et bonté auprès des gens impliqués dans le dossier. 12. Sois toujours prudent afin de bien vérifier s'il ne s'agit pas d'un piège de l'ennemi lorsqu'on te fait une proposition. Demande mes lumières et elles te seront accordées. 13. N'oublie pas qu'en étant branché sur moi, tu es du côté du gagnant, peu importe les apparences. 14. Demeure dans la grande humilité, ne sois jamais arrogant. 15. Relis ce que je viens de t'enseigner et demeure à mon écoute. Le reste sera enseigné en temps voulu. Sois sans crainte, n'aie pas peur, fais-moi confiance, je suis là bien en toi, dans tes profondeurs. Peu importe où tu es ou quoi que tu fasses, sois certain de mon alliance, je n'abandonne jamais mes amis. Et si vous voulez relire ces 15 points, ils sont disponibles sur notre site Internet. Vous n'avez qu'à ouvrir le volume numéro 1, aller au message numéro 34 et vous pouvez relire et méditer ces 15 points. Et le vœu que je demande, ce que je demande au Seigneur en conclusion de cet entretien, c'est que tous les cœurs des personnes qui m'écoutent s'ouvrent afin que nous puissions toujours et partout être inspirés par l'Esprit Saint. Et de cette façon, nous devenons toujours de plus en plus témoins de son agir en nous, autour de nous et à travers nous. Heureux sommes-nous d'être sur cette voie qui nous conduit à la plénitude de l'amour.